On accompagne la région et l'ADEME auprès des territoires à énergie positive. On est un cabinet d'études en groupement avec un autre cabinet d'études, Transition, c'est Auxilia, et on accompagne les territoires à énergie positive pour mettre en place les politiques. On les aide, on a des retours d'expérience sur la France entière, et donc on a une expertise et une analyse qui leur permet, en tout cas on l'espère, de les accompagner dans cet enjeu. Et donc on les accompagne parce qu'il y a un enjeu évidemment de réchauffement climatique, qui est un enjeu à solidarité obligatoire auquel l'humanité est confrontée pour la première fois de sa vie. Et ça tombe bien d'une certaine façon, c'est que si on veut résoudre cette problématique, c'est très positif et c'est multi-bénéfice pour un territoire. C'est-à-dire qu'en gros, pour faire vite, on va garder l'argent à la maison. C'est-à-dire comment on va produire de l'énergie ici, avec les ressources du territoire, et comment on va baisser aussi les consommations pour ne pas dépendre d'imports massif d'énergie fossile qui en plus aggrave et dérègle le climat. Donc c'est comment on va créer de l'activité, comment on va rendre attractif le territoire, comment on va garder les jeunes à la maison, comment on va garder les emplois à la maison, comment on va garder l'argent à la maison. C'est ça un des enjeux, c'est un des leviers et c'est un des multiples bénéfices de la transition énergétique. EDF sur le territoire de la vallée d'Aspe, c'est avant tout de la production hydroélectrique, avec les centrales depuis la haute vallée d'Aspe jusqu'au piémont oloronais. Mais c'est pas que, c'est aussi de l'engagement sur le développement territorial. Et donc dans ce cadre-là, on a pensé avec la communauté de communes que la transition énergétique était un bon sujet pour développer de l'activité économique, notamment envers les artisans et envers les entreprises. Dans ce cadre-là, on a signé une convention de partenariat qui va nous permettre de continuer notre collaboration très étroite avec la communauté de communes. Et le gros souci que nous rencontrons au jour d'aujourd'hui, qui entre guillemets est un bon souci parce que nous avons énormément de travail dans la filière, la transition énergétique est partie pour les 30 prochaines années. Le problème, c'est que la filière éducation nationale n'a pas compris qu'il fallait diriger des élèves après la 3e pour devenir technicien en énergie renouvelable. Le souci que nous allons rencontrer dans les prochaines années est le manque de main-d'œuvre, qui est déjà le cas dès aujourd'hui, mais aujourd'hui on arrive encore à pallier à ça, mais on voit bien le problème qui commence à grossir, parce que ce métier-là, ça ne s'invente pas, ça s'apprend en scolaire, il faut minimum entre 3 et 5 ans d'études, et les filières sont en place, notamment le lycée de Gélos, le CFA du bâtiment de Pau, le lycée de Canto-Anglette, et ici même à Oloron, le lycée Guinemer, qui est spécialiste en photovoltaïque. Le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à remplir les classes. Pourquoi ? Parce que tout simplement, nos métiers ne font pas recette auprès des parents, alors qu'au jour d'aujourd'hui, nous on dit aux parents, dirigez vos enfants vers ces métiers-là, c'est pas des métiers d'idiots, en parlant comme on dit, c'est des métiers, c'est des techniciens. Ces jeunes qui prendront ces filières-là pourront se permettre de choisir leur patron, gagneront des bons salaires, et ne connaîtront certainement jamais le chômage. Alors, la mairie d'Oloron a été élue TEPCV, territoire à énergie positive pour la croissance verte, en mai 2016. Nous avons engagé un certain nombre de projets, notamment des projets en autoconsommation, donc du photovoltaïque en autoconsommation. Le but est de pouvoir produire et consommer directement notre produit, notre énergie verte. Donc ce soir, le but est de présenter notre retour d'expérience, nous, Ville d'Oloron, donc un territoire qui est engagé dans la transition énergétique et qui a des projets innovants, comme nous sommes en train de réaliser au centre technique municipal, où c'est vraiment des projets d'autoconsommation, c'est-à-dire qu'on produit l'énergie verte, qu'on va consommer directement dans notre bâtiment. Et notre retour d'expérience, c'est qu'on a du mal à trouver des entreprises locales qui répondent à nos consultations en termes de marché public. Donc c'est d'essayer de montrer que on veut consommer local, on veut produire local, et on aimerait arriver à que l'économie reste en local. Donc pour nous, c'est de partager notre expérience ville d'Oloron à l'échelle du Haut-Berne.